Salut Catherine, Salut, comment vas-tu? ça va super bien, super. Euh, Après les grands remous, il y a beaucoup de choses à se dire, hein. J'aime bien nos réunions du lundi. Oui, Je me réjouis de je vois, partager ça. je vois que tu es dans un nouveau décor. Ça a l'air magnifique. Là, Ah oui, j'adore un peu. tu es zen. Et Ouais. j'ai ma tasse de thé. Le thé du lundi, entre nous. Alors, comment ça se passe cette période? Elle est remuante, hein. On sent beaucoup d'énergie. Ah, écoute, c'est juste magique. Et là, j'ai devant moi vraiment le résumé de ce qui se passe, c'est-à-dire les nuages qui bougent. Il y a des nuages gris sur le dessus, des nuages blancs sur le dessous, et un beau ciel bleu juste derrière. C'est vraiment ce qui résume la période, je trouve. C'est des nuages qui passent, c'est l'occasion d'observer nos pensées, d'observer la qualité de nos pensées, la qualité de ce qu'il y a dans notre vortex encore aujourd'hui et dont on se libère en fait. Et puis cette trame de bleu très léger, très beau et très stable en fait à l'arrière. Donc c'est vraiment ce que je ressens pour le moment. C'est marrant parce que tu commences à parler de vibrations de couleurs. Et c'est vrai que lorsque on s'éveille et lorsqu'on est dans l'observation, on a un tas de signes. D'ailleurs, quand tu m'as appelé tout à l'heure pour me dire, allez, c'est OK, on y va, il était 11h11. Ah, j'adore cette Et heure. là, je me suis dit 11h11, bon, ben, c'est quand même un nombre miroir. On est beaucoup dans une année 2020, année miroir, avec plein de symboliques, avec plein de nuances. C'est ça que tu viens d'expliquer, les nuances de couleurs, les nuances d'énergie qui passent. Et donc, 11-11, moi, j'ai senti deux forces. Je me suis dit, la force, ta force et la mienne, ensemble, en synergie, ben, on peut être dans un partage déjà. Et c'est ce que je ressens très, très fort, moi, en ce moment. C'est cette impression qu'on a quand même en 2020 de dualité, où on va aller vers plus d'unité, plus de force, mais dans le collectif. C'est bon, voilà, moi j'ai des messages comme ça. Et puis, d'une semaine à l'autre, ça bouge parce qu'on vient d'avoir une pleine lune, parce qu'on a eu 3 pleines lunes, la lune bleue. Ouais. Mais celle-ci m'a paru beaucoup plus douce pour moi, alors qu'on en parlait. Enfin, moi, j'avais suivi énormément d'astrologues. Ils disaient oui, elle va être très virulente et sûrement qu'elle l'a été pour certains. Mais moi, je l'ai vécu avec un lâcher-prise et une confiance absolue. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de partager cela avec toi, parce que je sais que c'est dans, ce, dans, cette, dans les good vibes. Cette, Ça te plaît. cette période, oui, cette période est très riche de nouveau parce qu'on y travaille aussi toute la dimension de la Lilith, de l'être sauvage qui réside en chacun de nous. Et selon la position de Lilith dans le thème aussi, c'est plus ou moins fort, plus ou moins violent. Moi, j'ai une Lilith conjointe à l'ascendant en balance et c'est vrai que ça travaille tous les liens de dépendance affective, les liens de séduction, les liens liés à, à l'autre, en fait, ce rapport à l'autre et le nettoyage de ce rapport à l'autre. Euh, Surtout que chez moi, il est en plus en opposition avec un Mars et une Lune en maison 7, qui est la maison du couple, la maison de la relation. Donc, j'ai vraiment observé durant cette pleine lune une, comment dire, une culmination, j'ai envie de dire, de conscience. C'est comme si on y travaillait depuis un mois. Là, ça fait déjà quelques semaines qu'elle a bougé de bélier à taureau. Et en venant dans le taureau, on vient vraiment travailler l'enracinement et la façon dont cet être sauvage, la femme sauvage, se vit dans le quotidien, en fait. Et donc, c'est une aspiration à la liberté, c'est une aspiration à vivre sa sexualité, sa sensualité, son être de femme sacrée aussi, d'oser être la femme au-delà du regard de l'autre, au-delà du jugement de l'autre. Donc, il y a un grand mouvement de liberté qui se crée,
Mais parallèlement, il y a aussi, dans mon cas, si c'est une Lilith en balance, ça peut être aussi d'observer, tiens, comment est-ce que je me mets en relation à l'autre? Et donc, c'est vraiment quand je parle des nuages gris qui passent, c'est vraiment toutes ces ambiances intérieures de, de, de tristesse, de colère liées à la relation. Donc, que ce soit à la relation avec la société, à la relation avec le couple, la relation avec l'amitié aussi, c'est tout ce qui est de l'ordre du partenariat. Et donc, c'est d'observer, tiens, quelles sont toutes ces attentes qui remontent, toutes ces angoisses, ces peurs, et puis de voir que ça passe en fait. On est vraiment dans un moment de nettoyage où pour peu qu'on lâche et qu'on reste dans l'observation, ça passe. Et donc il y a vraiment un nettoyage, c'est une purge. Ma prof, la femme que je suis en astrologie, elle dit toujours c'est la purge pour le moment. On est en train de purger vraiment le fond du Oui, canal. ça me parle énormément ce que tu viens de dire, parce que ce que j'entendais, c'est surtout tout ce qui est le rapport à l'émotionnel. Et Mhm. en ce moment, on dirait que ce chaos général ben, puise dans toutes les émotions confondues et le rapport à l'autre et à soi, parce qu'on a beaucoup de personnes autour de nous avec des variantes. Il y a énormément de nuances. Et à chaque fois, bon, moi, personnellement, je me dis qu'on a vraiment un chemin à aller vers l'ère du Verseau, l'ère de la spiritualité. Et c'est ça qui me parle le plus, c'est d'aller dans ce relationnel, dans ce rapport à cette légèreté d'être. Mais pour cela, pour être léger, on passe par des lourdeurs et on passe aussi par la connaissance de soi. Tu ne peux pas être léger et prendre du sens ou de la place, comme tu disais, l'ancrage dans ta vie si tu n'apprends pas à reconnaître tes valeurs, si tu ne reconnais pas non plus l'importance que tu as dans ta puissance de femme ou d'homme intérieur avec cette composition du yin et du yang. C'est quand même des énergies très ombre et lumière. Et donc, on voit vraiment ce combat qu'il y a, mais c'est vraiment déjà en nous que nous sommes amenés à avoir une réflexion plus mature aussi et de responsabilité et d'action. Et si tu regardes bien les énergies, bon, on voit que là ça commence à bouger plus. Quoi. Et, on voyait dans les premiers mois, le premier confinement, plus de l'observation, de l'intégration. C'est-à-dire que des personnes n'avaient pas encore eu l'occasion d'être avec eux-mêmes, chez eux, ne pas travailler. Bon, tu vois, moi, c'est quelque chose que je fais depuis 10-15 ans. Comme toi, j'imagine, on a déjà bercé dans cette méditation, de cette réflexion oui, de devenir plus spirituel quelque part, puisque bon, ça demande à lâcher et à se détacher de ce monde qu'on connaît. Et là, on a un deuxième confinement. On dirait qu'on a encore quelque chose à apprendre. Je ne sais pas si ça te parle. On a quelque chose à intégrer encore Oui, au oui. mieux, quoi. Moi, cette période, elle m'a apporté aussi, grâce aux rencontres synchronistiques, c'est-à-dire que les gens qui traversent notre vie pour le moment ont un sens, nous apportent un message, que ce soit des rencontres de 5 minutes, d'une semaine ou d'un mois ou d'une vie. C'est très intéressant d'observer, tiens, quel genre de personnes traversent ma vie en ce moment. Moi, j'ai des personnes autour de moi qui sont d'une vibration et d'une fréquence très différente de ce que j'ai connu dans le passé. Donc, je sens vraiment qu'il y a une évolution dans mon vortex intérieur aussi, puisque j'attire des personnes avec une fréquence plus élevée. Quand je dis fréquence plus élevée, c'est vrai que c'est pas un langage commun encore, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que ce sont des personnes qui sont déjà dans un mindset et une conscience euh, au-dessus du voile de l'inconscient, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont déjà travaillé sur leur part d'ombre, qui ont déjà observé, pris des leçons. Donc il y a une maturité, même si c'est des personnes très jeunes, je suis entourée de beaucoup de jeunes aussi, qui ont déjà fait du chemin et qui ont une vision extrêmement clairvoyante, une vision même du troisième œil, déjà une vision éclairée dans l'éveil en fait. C'est ça ce qui est magnifique. Et je pense que c'est une période d'éveil qu'on est en train de vivre. On est en train d'affirmer, de raffermir, de consolider. Moi, je vois dans ma danse, par exemple, je suis dans une connexion beaucoup plus puissante avec le divin, avec quelque chose de plus grand que moi.
je l'avais laissé un peu en sourdine. C'est vrai que dans mon intimité, j'ai toujours connecté comme ça. Mais là, j'apporte ça sur la scène du public, quoi. Donc, dans mon cours, maintenant, je connecte ouvertement et je me cache plus, en fait, de cette connexion au divin, à la spiritualité qui m'habite et cette flamme qui m'anime. Et je suis vraiment dans cette recherche de vérité, d'authenticité. C'est pas évident parce qu'on a encore beaucoup de regards extérieurs, sans parler des enfants qui sont les premiers à me projeter des choses Ouais, ouais, ouais. de normalité, de qu'en dira-t-on, etc. Parce que quand on est vulnérable et qu'on montre sa sensualité, sa part divine, chez moi, elle s'exprime comme ça. Si on n'est pas en connexion avec cette part-là, ça peut être interprété. Voilà. Après, c'est un choix de vivre dans la peur ou de juste exprimer sa fréquence, parce que ce qui est important aujourd'hui aussi, c'est que c'est qu'on demande à chacun d'exprimer sa fréquence, parce que sans la fréquence de chacun, l'harmonie de l'univers, elle est incomplète. Et donc, tant qu'on essayera d'être comme quelqu'un d'autre ou qu'on réprimera sa flamme ou sa fréquence, eh bien, elle ne teintera pas dans l'harmonie collective et elle manquera. Donc, c'est vraiment un appel à ça, c'est d'exprimer sa fréquence. Mais moi, ce que je retiens dans ce que tu viens de dire aussi, et parce que j'écoute pas mal de vidéos et à chaque fois, ces vidéos, j'observe en moi ce qui m'anime et ce qui m'appelle hein, par rapport à cette flamme divine. Et ça fait déjà un certain temps que je me suis rendu compte que les femmes, elles avaient un rôle à jouer dans cette période de l'ère du Verseau, que cette femme divine, elle allait pouvoir amener aussi à l'homme divin à se réveiller, à se révéler. Et combien d'harmonie entre ces deux belles énergies. Et ce qui est important, c'est comprendre ce que c'est qu'une vibration. Parce que comme tu dis, on attire ce que l'on vibre, on attire en soi. Et donc, c'est vraiment un chemin à réunifier ces deux parts que l'on a entre le féminin et le masculin. Mais ici, dans les événements, je vois des femmes qui s'expriment davantage, qui vont même manifester, qui vont ouvrir leur cœur, qui expriment leur sensualité, leur féminité, qui sont de vraies déesses dans leur puissance. Et ça amène justement à la féminité de la terre, de Gaïa, qui est en train de justement se réveiller et qui demande à nous, les habitants, parce qu'on est des locataires de la terre, d'être en harmonie, surtout déjà en couple et avec ses enfants. Parce que bon, les enfants, c'est aussi la génération future qui va contribuer à ce nouveau monde. Et ce matin, j'étais encore en train de me dire, mais oui, mais il y a tous ces petits bouts, comment est-ce qu'ils vont vivre ces événements, etc. Mais je suis vraiment consciente que si on va au plus loin de l'ombre, parce que bon, elle se manifeste de plus en plus au plus loin de ces retranchements, genre, waouh, on va jusque-là maintenant, même, on peut plus respirer, la peur qui règne, alors que tout ça, pour moi, c'est une manière aussi comme une loupe, d'observer toutes ces parts qui ne sont pas encore totalement réglées. Et bon, pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que je pense que si l'univers a amené cela à la Terre et aux personnes, c'est évidemment pour que les gens prennent conscience et se réveillent. Il n'y a pas parfois, on doit se réveiller avec le côté malsain, on va dire, pour arriver à son côté sain, à son côté juste. Et donc, la justice, elle sera probablement dans les prochains mois dans la manière dont on va nourrir aussi cet amour, parce qu'en ce moment, on nourrit beaucoup l'égrégore encore de la peur. Et donc, c'est ça que j'avais envie aussi de dire aujourd'hui, c'est que si tu nourris tout cela, mais avec amour et avec détachement, en acceptant, parce que souvent on est on se heurte, on se rebelle, on a envie de dire ouais, non, stop, et c'est très bien aussi, hein, c'est pas qu'on doit être tous en train de méditer jour et nuit, mais il s'avère que une personne qui médite, elle a une puissance incroyable. Elle a une puissance sur la terre incroyable. Ça, je pense que tu es au courant de cela. Et que quand tu vas parfois manifester, tu contribues encore plus au malaise parce que tu es toi-même dans une vibration où tu te sens en désaccord.
Et donc, ça renforce. Ce que je sens, c'est qu'il y a quand même pas mal d'égrégores qui sont en train de s'alourdir un peu ces nuages, comme tu disais. Mais derrière, il y a ce ciel bleu où ce serait un peu le ciel bleu, ce serait comme un endroit de méditation et d'amour. Ça me, ça résonne pour un petit épisode que je voudrais partager. On a passé la pleine lune il y a 2 jours avec 2 amis et on a vraiment pris un moment pour connecter justement à ce collectif d'êtres de lumière et de travailleurs de lumière, on dit light workers en anglais, et juste de prendre une seconde, peut-être qu'on peut même le faire maintenant, juste de se mettre en état de méditation, de connexion, donc juste d'aligner la colonne, de rentrer légèrement le menton et de prendre des respirations douces, très fines, très subtiles. Dans la douceur de cet instant, on peut rentrer dans des espaces beaucoup plus élevés. Les fréquences plus élevées, elles sont douces et subtiles. Donc plus on va vers la délicatesse, vers quelque chose de raffiné, plus on atteint des sphères spirituelles. Donc c'est assez rapidement qu'on peut monter en fréquence et se connecter justement à cette fraternité mondiale qui est là, qui est disponible à chaque instant. Avec tous les fuseaux horaires différents, on a toujours quelqu'un d'éveillé qui est là, qui est disponible. Et le travail télépathique est très puissant et très présent aujourd'hui. Donc on peut vraiment travailler dans l'invisible à chaque instant et se connecter quand on en a besoin. Pour certains, on vit des moments de solitude. Eh bien voilà, c'est un moment de reconnexion avec des frères d'âme, des sœurs d'âme, partout dans le monde. Il y a un vrai collectif disponible qui est là. Ouais. Chaque fois qu'on se reconnecte à cet égrégore de lumière, bien on l'amplifie, on le renforce. En fait, on est vraiment, si je peux continuer, on est encouragé dans des protections aussi très divines et très lumineuses, en sachant que tout est parfait, tout est juste, et que on peut sortir de ce voile de l'illusion de cette peur qui nous entrave en fait notre fréquence, et que lorsque l'on est vraiment au profond de son cœur, dans cette douceur, dans ce calme et cet alignement, on retrouve le but de son incarnation, on retrouve sa fréquence subtile d'un monde qui est beau, qui est doux, qui est agréable, où l'on peut respirer, où l'on peut vivre, où on peut s'exprimer, où l'on peut aussi magnifier sa présence et comprendre qu'on est important pour chacun, même avec nos différences, sans jugement des autres, sans jugement même de ce qui nous fait peur. Oui, je voudrais enchaîner là-dessus pour rappeler aussi qu'on a tous un rôle à jouer, chacun a un rôle très différent. Donc, si nous, on sent de plutôt se connecter à un égrégore de lumière, eh bien c'est très juste aussi que quelqu'un d'autre sente d'aller sur les barricades pour manifester ou qu'il s'engage dans l'écriture ou dans la communication vers le public ou vers les gouvernements. Je pense que chacun à tour de rôle, on peut reprendre les flambeaux qui nous viennent en fait de l'intérieur, puisque c'est cet alignement-là qu'on nous demande de suivre. Donc, comme si on vaquait à nos occupations et soudain on est pris d'une flamme, de quelque chose qui nous inspire et on vient contribuer et puis on revient à sa place. Moi, je sens quelque chose de cet ordre-là aussi. Je sens aussi que si tu as cette joie, ce calme qui t'anime, tu peux très bien, allez, entre guillemets, manifester, mais dans la présence, à ce que tu es, dans tes vérités,
une vérité, tu peux la dire calmement. Tu peux aussi envisager la communication, même avec des personnes qui ne sont pas du même avis. Et c'est ça qui devient subtil, c'est que dès que tu es en accord avec qui tu es, ça se passe beaucoup mieux et tu es entendu. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici, ça part ou ça parle dans tous les sens, mais où est l'écoute? Où est l'écoute des gouvernements? Où est l'écoute des familles? On est encore émotionnel, ouais, c'est ça. C'est ça, donc cette bienveillance, cette écoute qu'on a vis-à-vis de soi et des autres, elle est nécessaire pour évoluer. Et donc, je pense que si tu as cette flamme de vivre, pour, comme tu disais, d'écrire ou de réaliser tout ce que tu veux, d'être créatif, ben, je pense que ça va être perçu comme tes qualités et on va plutôt faire waouh, quelle chouette personne, waouh, si c'est une femme ou un homme, on va dire quel charisme, elle a quelque chose à m'apporter, cette personne. J'aime bien entendre sa vérité. C'est tellement magnifique de rencontrer des personnes qui ont de la motivation et qui ont quelque chose dans le cœur et dans les tripes. C'est intéressant. C'est bien. Toi, tu continues tes pratiques, Catherine? Tu reçois encore des gens par Zoom ou tu fais des tarots pour le moment? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, en fait, je m'allie beaucoup à l'univers. J'écoute tous ces messages. C'est comment travailler. Déjà, le mot travailler, je l'ai banni. Je me dis que je vis. Hein, on nous empêche un peu de rayonner en ce moment. Ben, j'ai encore davantage envie de rayonner. C'est pour ça que je profite beaucoup de tous ces moments pour pouvoir aller en pleine nature, aller me recharger au soleil, aller dans les parcs, etc. Et je recommence à méditer et d'appliquer la loi d'attraction pour attirer de belles âmes et des âmes qui veulent avancer sur leur mission de vie, leur mission d'âme. Et j'utilise différents outils comme la sophrologie, comme les oracles, comme la numérologie tibétaine. Et ça se fait naturellement. Peut-être que je vais avancer plus dans la qualité que dans la quantité, parce que c'est vrai que bon, c'est quelque chose d'important. C'est pas le nombre de patients qui va venir qui va faire que ça va faire un changement. C'est les bonnes personnes arrivent pour pouvoir justement avoir ces échanges constructifs. Et ça se passe vraiment bien. Parce que tu sais bien qu'au début de mon premier confinement, je crois qu'on en avait parlé, je m'étais posé cette question, je me disais, wow, comment je vais gérer, je ne vais plus faire mes ateliers bien-être et tout, est-ce que je vais encore voir des personnes? Et finalement, je m'étais déjà impliquée dans l'idée de faire des consultations en ligne, parce que je trouve que c'est agréable aussi et facile au niveau des timings. Et au niveau des distances, bah, tu peux aussi faire des coachings à l'étranger, etc. Et donc, ça s'est super bien mis en place. Dès le moment où j'étais convaincue, ou que j'étais dans ce lâcher-prise en me disant, bon, ben voilà, on est confinés, mais profitons positivement de cette période pour peut-être revoir d'autres manières de fonctionner. Et ça s'est super bien passé. Donc voilà, bon là, ça recommence de cette manière-là. Des coachings, je te dis des chouettes rencontres qui sont justes. Donc, et toi, c'est un peu pareil? Tu Alors, vas faire comment? moi, je repars sur un challenge de 40 jours, un programme en fait de 40 jours. C'est le deuxième ou le troisième que j'organise. Et c'est chaque fois un parcours collectif incroyable. C'est des partages, c'est des évolutions. Chacun y met l'intention qu'il veut. Et donc, Ouais. on part avec une certaine intention ou pas d'ailleurs, parce que 40 jours, c'est vraiment un chemin de transformation. C'est une façon aussi par la pratique, parce que je propose de faire ça donc collectivement par Zoom au quotidien. Donc, on se fréquente en fait virtuellement pendant 40 jours, ce qui n'est pas rien. Ça crée vraiment aussi une cohésion de groupe, un collectif de soutien dans cette période très particulière. Donc, on commence le 11 novembre et on va jusqu'au 12 décembre, qui est la veille du portail, puisque le 20 du 12, c'est le grand Ah portail. oui, Et là, c'est bien. on va sûrement faire quelque chose de collectif, tous ensemble, à mon avis, il va se passer quelque chose.
Mais déjà, durant ces 40 jours, voilà, ce sera un chemin de méditation, bien sûr, mais aussi de pratique physique. Moi, je continue à travailler l'outil Kundalini que j'adore. Des mouvements aussi, de la danse, de la recherche vraiment par le corps, par la respiration, par le souffle, pour atteindre des espaces de connexion et de spiritualité accrue, en fait. Donc, c'est vraiment un parcours qui est ouvert à tous, qu'on soit débutant ou déjà avancé dans une pratique spirituelle. Mais c'est vraiment avec cet objectif de, tiens, j'ai envie de transformer, j'ai envie de quitter cette peau et d'aller vers 2021, vers l'ère du Verseau, avec une légèreté, de lâcher la peau, de lâcher des choses derrière moi. Et voilà, je m'en réjouis. On est déjà un petit groupe qui attend le 15. Donc, il y a pas mal de choses qui commencent le 15 d'ailleurs. C'est la nouvelle lune. Hein, donc, c'est toujours très auspicieux de commencer une activité à ce moment-là. Donc, voilà, mon focus, il est là-dessus pour le moment. Je suis en train de créer une nouvelle page aussi pour ça. Elle s'appelle Savitri Yoga. Savitri, c'est mon nom spirituel. C'est un nom qui représente la lumière qui émane. C'est la lionesse qui avance dans la lumière, en fait. Oh, ça te va bien. Ça te va super bien. J'ai reçu de ma famille Kundalini et j'ai décidé de porter, d'incarner cet espace-là, donc de le vivre vraiment dans la vérité, la justesse de l'être et d'aller vraiment dans un alignement à ce niveau-là. Voilà. On sent vraiment au niveau de ton corps toute cette dynamique, parce que je te vois, je te suis sur Facebook, j'ai toujours trouvé que tu avais une immense créativité et ça déborde dans ton corps. Enfin, tu vois, tu as vraiment cette femme sauvage, elle est rayonnante et elle veut aussi encore aller beaucoup plus loin, comme tu disais, dans cette lionne de sagesse avec le mouvement, parce que 2021, c'est l'année 5, c'est une année de mouvement. Donc, pour les gens qui vont danser, qui vont s'exprimer, et combien ça me manque, parce que moi, j'ai fait aussi des cours de danse, j'ai suivi de la salsa et tout, ça bouge et tout, et j'ai l'impression qu'à ce niveau, ben, on danse en plus petits groupes, bon, mais cette collectivité me manque. Mais l'année 5, je suis certaine qu'on va reprendre ce voyage intérieur-extérieur et également pour danser, pour s'exprimer. Ça, j'en suis certaine parce que les énergies vont vers oula, je m'exprime, vers cela. Et je pense que ce que tu viens d'exprimer aussi par rapport au groupe, ben, il y a de l'entraide. Alors là, on va plus dans un côté plus large, on va dire. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'aller plus au fond des choses, d'aller avec une personne, aller chercher en cette personne cette flamme. Et parfois, tu as besoin d'un soutien, mais personnalisé. Et on doit le faire un peu seul, tu vois. Mais seul, c'est seul. Quand tu as des techniques, des outils comme la sophrologie pour aller chercher au fond de toi tes valeurs, intégrer qui tu es vraiment, mais tu gagnes aussi du temps pour pouvoir faire d'autres choses. Et tout cela est compatible. En fait, tu peux très bien être dans un groupe comme le tien et avoir d'autres personnes qui te relaient dans cette réflexion plus profonde où tu vas même avec ton thème astral rechercher qui tu es, parce que c'est ça. Je pense que chaque personne, en fin d'année, j'espère qu'au portail, donc vraiment que toutes ces lumières, parce que en fait, ça va être une fête de lumière, une célébration de toutes ces flammes qui vont se révéler et se réveiller. Et donc, plus on est porteur de son projet, peu importe que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans d'autres choses, plus on est convaincu de ce que l'on fait, de qui on est, l'univers va se mettre en marche pour nous, pour vous, pour tous. Complètement. Ça, c'est vraiment la phrase qu'on pourrait partager aujourd'hui pour clôturer peut-être cette séance, c'est que l'univers contribue à notre épanouissement et que la vie coule à travers nous, l'abondance coule à travers nous, la joie, l'amour coule à travers nous. Et quand on sent que ça ne coule pas, c'est qu'on a un frein qui est en nous, en fait, puisque tout l'extérieur contribue à nous. Donc, c'est important d'observer ça. C'est où sont mes freins, où sont mes peurs, où sont mes limitations. Et c'est cette affaire-là qu'on regarde, en fait,
dans tout le travail qu'on fait. C'est vrai que je continue aussi l'accompagnement astrologie et que dans ces groupes-là aussi, je propose de faire le thème et donc de voir un petit peu les limites. Donc, il y a des petits one-to-one qui sont prévus une fois par semaine. Mais c'est vrai que je suis pour le moment plus dans quelque chose de collectif, de soutien et que les gens travaillent vraiment sur eux-mêmes. Je pense qu'on doit reprendre notre responsabilité aussi. C'est important. Exactement. Ouais. C'est très important et surtout garder confiance et accepter aussi que cette période, elle est complexe. Il faut l'accepter totalement aussi, cela, et se dire, bon, ben voilà, cette période, on doit la vivre. Le chaos, on le vit en soi, mais qu'il y a, et je reviens avec ton image, j'ai vraiment bien aimé ce ciel bleu qui nous attend. Qui est Vraiment. là, en fait, qui est là en nous. C'est le Dalai Lama ou Sogyal Rinpoche qui disait ça. C'est le lac clair. Quand tu jettes des pierres, tu as des cercles. Et puis après, quand tout se calme, le chaos des pensées, c'est ces pierres que tu as jetées, ça s'appelle. Et puis tu as à nouveau le lac clair. Et en fait, le lac clair, il est en nous constamment. Il est disponible, en fait. C'est ça la méditation. C'est retourner dans notre lac clair. Ouais, et boire une bonne eau toute fraîche. C'est super important, l'alimentation en ce moment et l'immunité. J'ai envie de dire booster votre immunité et booster votre spiritualité. C'est très important. Voilà, c'était mon mot de la fin. Je te remercie beaucoup, hein, c'était sympa. On va refaire ça un autre lundi et je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle vie et dans ta nouvelle demeure, hein, qui me paraît bien jolie. Ouais, ouais, c'est très important pour le moment d'avoir un espace où on se sent bien. Et je crois qu'on va tous vers ça en ce moment. Beaucoup de déménagements, beaucoup de séparations, beaucoup d'ajustements en fait. Oui, Voilà. beaucoup de changements de boulot aussi, des gens qui vont aller sur des territoires différents. Oui, vraiment, vraiment, c'est la surprise et en même temps, ça va nous permettre d'être vraiment qui on est. Ouais. Et c'est beau qui nous sommes. Allez, namasté.